Bonjour, alors un petit tuto sur le vinaigre des 4 voleurs. C'est un vieux remède de grand-mère, oui, vieux on peut dire parce que ça date de 1630. La recette elle est inscrite à la pharmacopée. Pour la petite histoire, en fait il y avait 4 voleurs durant une peste du coup qui a duré 4 ans sur Toulouse et les voleurs détroussaient les cadavres et tombaient pas malades. Donc ils ont été arrêtés et puis on leur a demandé la fameuse recette. Ça ne les a pas empêchés d'être pendus. Mais du coup, ils ont révélé qu'ils buvaient du vinaigre de 4 voleurs. Donc cette macération en fait de plantes dans le vinaigre régulièrement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un puissant antiseptique naturel. Et puis après, on va voir en détail. Il y a quelques jours, je vous montrais mes petites cueillettes. Moi, je la fais toujours à cette période-là, parce qu'on a à peu près toutes les plantes. Moi, il me reste de la lavande séchée de l'année dernière, parce que là, elle n'est pas encore très en fleurs, en tout cas chez nous. De la menthe, j'ai du romarin aussi. J'avais du plantain, c'est pas dans la recette, j'en ai mis. Du romarin, je l'ai dit, mais on va voir, de toute façon, je vous avais communiqué la recette et vous la retrouvez aussi sur le compte. Il y a du camphre et de l'absinthe, il y a plein de recettes différentes. Camphre et absinthe, je ne mets pas. On met de l'ail aussi, de la cannelle, clou de girofle. Et l'idée, c'est de faire les plantes fraîches, les faire préfaner, un petit peu comme mon laurier là qui est derrière. Vous suspendez les plantes fraîches au moins une nuit, une journée pour enlever un maximum, pour pré-sécher. Parce que plus il y aura d'eau dans une macération, moins elle va se conserver longtemps. Voilà. Après, quand c'est séché, il y a moins de principes actifs. Donc là, un pré-fanage, ça permet de, de faire un compromis. Voilà. Du coup, j'installe et je vous montre. J'ai déjà commencé à mettre les plantes dans le pot. Je mets le téléphone pour que vous voyez tout bien. Yop, on voit quelque chose. Ouais, ça a l'air pas mal. J'ai déjà mis dans mon pot le romarin, du thym. Et l'idée, c'est tout simple, hein. Après, on va mettre la gousse d'ail. On peut l'écraser. J'en mets 3. On peut l'écraser un petit peu au mortier. Hop. Juste pour faire sortir un petit peu. Hop, les sucres. Donc, l'ail, c'est vraiment un remède miracle, hein. Il est excellent pour tout ce qui est prévention des troubles cardiovasculaires. C'est un remarquable antifongique, antibactérien. Il stimule l'immunité aussi. Donc manger de l'ail, hein, franchement, il baisse le cholestérol, il est hypotenseur, il limite les plaques d'athérome, il facilite aussi l'élasticité des vaisseaux. Donc retenez, pour la santé cardiovasculaire, elle est vraiment intéressante. Puis aussi pour la santé intestinale, pour ce côté antifongique, antibactérien. La menthe, j'en ai déjà mis dedans. Donc là, c'était pour vous montrer. Je vais mettre aussi la lavande. La menthe, elle va être vraiment stimulante. La lavande, c'est du coup très apaisant. Et d'où l'utilisation après du vinaigre pour tout ce qui est piqûre, démangeaisons. Sur les brûlures, moi, j'utilise pas, hein. Je préfère l'aloe vera avec de l'huile essentielle de lavande dedans ou l'huile de millepertuis. Donc, on met la lavande dedans. Je mets de la muscade aussi. Donc, la muscade, c'est tout ce qui est trouble ballonnement, digestif. Voilà, j'en mets une petite moitié. La cannelle, c'est très réchauffant, c'est antiseptique, antidiarrhéique. Enfin, c'est un bon stimulant aussi. Le thym, c'est purifiant, expectorant. Ça va être bon pour aussi, là on parlait de gargarisme pour la gorge, ça va être intéressant pour tout ce qui est problème bronchique. Et le romarin, bon, je l'ai déjà mis dedans, mais c'est un excellent stimulant. Je mets aussi quelques clous de girofle. Clous de girofle, ben, c'est comme le thym dans les huiles essentielles, ça contient énormément de phénol, donc c'est un bon antiseptique. C'est les antiseptiques les plus puissants, hein, les phénols. Donc le clou de girofle, on connaît aussi pour tout ce qui est douleur. Il a un côté analgésique pour si vous devez patienter pour aller chez le dentiste ou croquer dans un clou de girofle. Voilà.
Donc je mettrai le reste de la lavande. Après, il faut simplement, alors là, c'est du vinaigre fermier. Et vous voyez, vous pouvez même récupérer, alors je sais pas si avec la lumière on voit, mais en tout cas dedans, quand c'est du vinaigre de cidre fermier, vous avez une mer à vinaigre. Donc l'idée c'est de la récupérer. Et avec cette mer à vinaigre, bon, on pourra en reparler, vous pouvez, en mettant du cidre dedans, faire votre propre vinaigre. Donc ça c'est top. Donc je vous montrerai, j'ai une mer à vinaigre, il suffit d'avoir un pot type parfait. Et puis ça s'entretient comme on entretient le levain, comme voilà. Donc on va pas faire trop long. Il suffit juste de mettre que ça soit bien immergé. Je mettrai le reste de ma lavande après. On peut presser un petit peu. Voilà, c'est déjà pas mal. Hop, que ça soit bien immergé. Moi j'aime bien. Je suis contente d'en avoir beaucoup. Donc le pot là, il fait 1 litre. Après pour les quantités, j'ai noté des quantités. Bon, voilà. Quantité de plantes approximative. Hein, s'il y a 10 grammes de plus, c'est pas catastrophique. Hein. Et puis ensuite, on ferme et on va mettre en macération solaire jusqu'à 4-6 semaines. Donc, mettre au soleil pour que ça macère bien. Et puis, vous avez votre petit vinaigre des 4 voleurs. Très pratique. Vous m'en direz des nouvelles. Et j'attends vos retours. Merci de me partager une photo. Et puis, on verra cet été comment vous me ferez votre retour. Voilà. À bientôt!